Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui la fin de l'album Alice au Pays des Merveilles des papiers Alchemy of Art, donc dernière collection Alice de cette marque. Donc il nous reste l'intérieur de couverture droit que l'on va faire ensemble maintenant. Donc pour commencer, on va prendre ce papier motif. Donc, ce papier motif qui était une feuille 20 par 20 et qu'on va venir couper à 16,3 cm sur 16,3 cm. On encre tout autour. Je pose là. Parce qu'on va d'abord travailler sur ce papier motif. On va ensuite prendre un rectangle qui mesure 17,3 cm par 16,3 cm. Sur les 17,3 cm, on vient faire un pli à 16,3 cm. Du coup, vous allez marquer les coins, les arrondir ou la même chose que moi avec la perforatrice que je vous ai déjà montré dans les autres vidéos. Et vous biseautez l'onglet de collage. Alors moi, j'ai peut-être un peu plus long que vous parce que j'ai pris un reste de feuilles que j'avais dans mon stock. Donc du coup, on va bien marquer les plis et on va venir coller ce rabat comme ceci. On va venir la mettre comme ça, vu qu'ils font exactement la même taille. Donc, je vais mettre ma colle ici. Alors là, il fait presque nuit, donc on voit pas très bien. Pourtant, j'ai tout allumé. Et du coup, la lumière fait un reflet là sur du papier argenté, mais c'est bien du papier argenté miroir que vous aviez collé là. Je vous l'ai fait coller dans la vidéo précédente. Donc, on va venir mettre notre papier ici. On va bien l'aligner en haut, on va bien l'aligner en bas. Et surtout, on enlève tout de suite pour pas avoir les traces de colle. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, en attendant, on va venir prendre les 4 aimants que j'avais utilisés dans les pages 7 et 8 où j'ai galéré parce que j'avais réfléchi, je me suis dit ça va tenir avec des aimants, mais en fait ça faisait super épais, puis au final on n'en avait pas besoin avec les rubans. Vous voyez, c'est cette fameuse page-là, hein. C'est les 4 aimants que j'avais prévus ici que j'ai récupérés du coup. Alors on va venir les fixer ici, comme ça. On en met un ici. Il faut en mettre un. Voilà, ils se recollent tous. Et on va venir en mettre un là. Pas trop près quand même que avec les papiers motifs, ça puisse coller par-dessus. Voilà. Alors, comme papier motif ici. Donc, je n'avais plus de feuilles 20 par 20 puisque j'ai préféré garder ma dernière page 20 par 20 pour le papier motif au-dessus. Donc, comme là, on a des tons gris clair, etc., je suis venue prendre ce même papier gris clair que j'avais utilisé dans la page numéro 1, puis dans une autre page, je ne sais plus laquelle. Et je l'ai découpé à 16 cm par 16 cm. Donc, vous découpez un carré de 16 cm de côté. Et vous venez faire le bord à la perforatrice, la même perforatrice que vous avez utilisée ici pour le rabat. Donc, j'enlève le double face, la protection du double face. Quand vous n'avez pas d'ongles, vous prenez un petit pic comme ça et ça s'en va tout seul. Voilà. Alors là, je l'ai ancré tout autour et vous allez venir le coller ici. On met de la colle partout.
Voilà. Et on vient coller par-dessus. Voilà. On fait bien attention que le matage soit identique tout autour. Et on appuie bien là au niveau des aimants. Et on laisse coller. Alors en attendant, on va replier ce papier là comme ça. Et on va venir mettre les autres aimants ici. Voilà, ça maintient bien la page fermée. Et on va venir les fixer avec du double face. Pour les faire maintenir, hop, pour les maintenir correctement sur la page. Et surtout pour pas les oublier. Voilà. Hop, on travaille dans ce sens-là. Pour l'instant, oh, j'ai cru que c'était des marques, non, c'est dans le papier. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça. On va travailler au-dessus. Alors, pour le dessus, on ne le colle pas tout de suite. Mais dans votre dernier papier 20 par 20, vous découpez un carré de 16 cm de côté. Et vous venez faire les coins comme vous avez fait les coins avec la même perforatrice que pour votre rabat. Et vous venez ancrer tout autour. Donc, le carré fait 16 par 16. Donc, je vérifie, c'est bon. On ne le colle pas tout de suite. Parce qu'on va devoir mettre un petit flip. On va venir faire deux livrets en mode portrait. Il y en a un qui servira pour cette interaction-là. Et un deuxième que l'on va coller ici. Voilà. Qu'on va coller comme ceci. Donc, lui, il s'ouvre dans ce sens-là. Lui, il s'ouvrira dans l'autre. Et avant, il faut qu'on mette le flip. Parce que ça va être maintenu par un flip. Donc là, je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà. Donc, je vais venir mettre mon petit flip. On va peut-être le centrer, voilà. Ici, à peu près. Hop. Je marque l'emplacement. Voilà. Et je viens percer. Et je viens mettre ma petite attache parisienne ici à l'intérieur. Et je vais la mettre dans le trou là. Hop. Et on rabat de l'autre côté les branches de l'attache parisienne. Et on appuie fortement. Alors moi, quand je n'ai pas de force, alors j'utilise ça. Et j'appuie. Voilà. Oh, ça fait un trou dans mon tapis. N'importe quoi. Moi, j'ai appuyé un peu trop fort. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi là? Ah, c'est de l'attache parisienne qui s'est abîmée. Bon, c'est bon. Donc, voilà. C'est dans ce sens-là. Quand vous avez fait ça, vous venez coller ce papier par-dessus. Donc, maintenant que ça, c'est collé avec l'attache parisienne, on va venir coller notre livret pour avoir deux emplacements photos supplémentaires. Donc, on va venir le coller à peu près comme ça. Donc, le message est directement dessus. Donc, je rappelle que pour le livret, je suis venue découper. Donc, c'est dans un papier... Ah non, c'est dans mon dernier papier 20 par 20. Parce que je voulais récupérer... Non, je ne sais plus dans quel papier c'est. Non, c'est dans un 15 par 15. C'est dans un 15 par 15. Je suis venue découper à 13,2 par 9,2. Et surtout, j'ai d'abord coupé à 9,2 pour garder la longue chute. Et ensuite, je suis venue couper à 13,2 dans ce sens-là. Donc, on coupe d'abord à 9,2 comme ça, puis à 13,2 comme ça. On ancre tout autour, on colle. Et je suis venue mettre en 3D, capturer chaque moment jusqu'au petit détail. Et ensuite, on va le coller ici.
et on maintient avec la flippette. Ça va aider à coller. Voilà. Ensuite, on met ça de côté. Donc, on a un livret. On a notre livret là. Et on a un rectangle qui fait 21 cm sur 13,5. Donc, 21, regardez, vous l'avez derrière, vous le voyez, jusqu'ici. 21 sur 13,5 de haut. Vous venez plier à 9,5, vous venez plier à 19. Les 2 derniers centimètres, vous les gardez en onglet de collage, vous les biseautez. Et ensuite, vous avez votre onglet de collage à droite. Vous venez coller votre livret pile poil sur l'onglet de collage. C'est exactement la même chose qu'on a fait à la page 6. Voilà, avec c'est le même principe que ce qu'on a fait ici à la page numéro 6. Ensuite, au milieu, l'onglet de collage est derrière, est en dessous l'onglet de collage. Ici, on fait un pli montagne. Et là, on fait les plis vallées, c'est-à-dire qu'on replie comme ça. Et on va venir le coller à l'intérieur ici. Alors, on va pas venir le coller n'importe comment. On va venir se mettre de telle façon à ne pas cacher notre chapelier fou. Voilà. Donc, il va falloir le centrer. Il ne faut pas qu'on se mette non plus sur les aimants. Nos aimants sont là et là. Il faut qu'on puisse encore fermer avec les aimants. Voilà, que ça reste maintenu fermé. D'où les 4 aimants. Hein, sinon, avec l'épaisseur des photos, ça ne tiendrait pas. Donc, on va venir mettre. Donc, je rappelle, notre interaction est comme ça. On vient mettre. Alors, je vérifie les tamponnages, oui, qui sont dans le bon sens. Donc, je remonte. On est comme ça. Et on va venir mettre la colle en dessous. Ici, sur celui-ci. Donc, on met bien de la colle partout. Voilà. Et on vient la coller en centrant entre le haut et le bas au ras de la table du chapelier fou. Voilà. Comme ça, on voit encore l'arbre ici. On laisse coller. Fais attention de ne pas avoir plein de colle sur les doigts. Donc là, sur cette page, on pourra mettre 6 photos. 4 ici et 2 à l'extérieur. Alors oui, là, ça fait un peu uni, mais je pense que je viendrai coller des petits die cut ensuite que vous verrez au moment de la présentation. Donc ici, je viens mettre maintenant de la colle au-dessus. Là, j'en mets toujours partout. Voilà. J'en mets partout. Alors là, je vais gommer pour pas qu'il y en ait partout. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement rabattre et on va laisser coller. On laisse coller, on attend 5 minutes. Alors, ça c'est collé, mais le temps que ça finisse de coller pour être sûr, on va venir coller cette page ici en centrant pour faire apparaître le gris tout autour. Donc, on prend notre page, on détache bien le scotch des aimants. Je mets au fur et à mesure à la poubelle, sinon je mets 3 heures à nettoyer l'atelier. Et on vient mettre de la colle partout.
Donc, je rappelle que je colle qu'avec la colle All Purpose de chez Action. C'est la colle qui s'appelle All Purpose. Voilà, elle est à, on va dire, 90 centimes le tube. Et c'est elle que je mets toujours dans mes petits flacons applicateurs. Honnêtement, à utiliser ces petits flacons, j'économise par album au moins un demi-flacon. Parce qu'avant, j'en mettais beaucoup trop. Et du coup, ça en avait partout. Et du coup, je gaspillais la colle, en fait. Et on laisse coller. Regardez la boulette. Je l'ai collée à l'envers. Ça va, il y a encore la colle dessus. Hop. Je remets dans l'autre sens. Ça, fallait que ça m'arrive. Heureusement, je m'en suis rendu compte tout de suite avant que ça adhère bien au papier. Hein. Voilà, ça va. Ça n'a même pas marqué mon papier argenté. Et on laisse coller. Alors, le temps que ça colle, que je vous montre ensuite l'interaction à l'intérieur, le temps que tout colle bien, je vous montre ce que j'ai fait avec les chutes de papier. Alors, j'ai gardé, il me restait 5 feuilles 15 par 15. Donc, je les ai remises de côté. Ensuite, avec toutes les chutes de papier qu'on avait gardées, parce qu'à chaque fois, je garde tout. J'en ai jeté quelques-unes, mais quand je dis j'ai jeté des petits bouts, hein, vraiment des tout petits bouts. Donc, avec les chutes, je vous montre, j'ai refait 2 livrets avec le même principe que dans la vidéo précédente. C'est le même principe que la vidéo précédente. Je prends mes chutes, je les coupe à 13,2 de haut et je comble l'espace entre les deux, si ça ne se touche pas, par un rectangle argenté et que je viens faire en bordure avec ma perforatrice bordure vague. Et du coup, comme ça, bon là, j'ai rien recollé par-dessus parce qu'on a quand même pas mal de motifs. Ici, voilà, on avait les petites roses, mais il me restait cette carte-là que j'avais déjà matée sur le papier rose. Je l'ai collée au milieu. Et ensuite, je suis venue prendre 2 rectangles de 13,5 cm par 9,5 cm. Un en mode paysage, un en mode portrait. Parce qu'il me restait ce chapelier fou avec ces flamants roses là que je voulais mettre ici. J'ai pris une chute un peu unie, donc comme là c'était un peu vide, je suis venue coller parmi les 3 petits tags qui me restaient, je suis venue coller celui-ci avec un petit ruban, même principe que dans la vidéo précédente. Et là, j'ai mis ces 2 papiers ensemble. Alors lui, il est peut-être même pas forcément dans le bon sens, mais le but étant de ne pas gaspiller le papier et d'utiliser un maximum nos chutes. Regardez ce qui reste. Les petites chutes de papier, j'en ai jeté, allez. J'ai dû jeter 5 petits rectangles. Allez, j'ai dû jeter l'équivalent de 2 morceaux comme ça. Mais vous savez, c'était des tout petits bouts qui restaient. Et tous ces bouts-là, pourquoi je les ai gardés? Parce que j'ai de quoi... il y a soit des écritures, soit des piquantiers, soit des cœurs. Et je vais m'en servir pour de l'art journal. C'est pour ça que j'ai gardé tous ces petits bouts-là. Et on a encore 5 feuilles 15 par 15. Il nous reste en étiquette avec les blocs de papier ou die cut à découper ça. Mais je les garde, on ne sait jamais, pour la couverture. Et sinon, bon voilà, il nous en reste plein. Et ça, je m'en servirai pour l'art journal, justement, avec les petites chutes. Donc, vous les verrez peut-être dans une prochaine vidéo d'art journal. Donc, je vous montre tout de suite l'interaction, maintenant que tout est collé. Donc, tous ces emplacements-là, je vais les rajouter dans l'album. Hein. Ça nous fait du coup 8 emplacements photos supplémentaires, 3 par livret et 1 par emplacement photomat, là, par insert simple. Donc, je vous montre. Donc là, on ouvre 2 emplacements photos, on referme et ensuite on ouvre comme ça. Et voilà, on a 1, 2, 3, 4. Ouais, on ouvre comme ça, on en a 2 ici. Ensuite, voilà, on bouge l'album et on en a 2 de l'autre côté. Et voilà pour cet intérieur de couverture droit. Pour ces petits inserts supplémentaires, alors je vais les mettre où ces petits inserts? Donc là, j'ai quoi là-dedans? Là-dedans, j'ai déjà 2 livrets. Ouais, je peux peut-être mettre
Voilà, regardez avec le petit message, je peux mettre un insert, là, emplacement photomat. Hop, j'en mets un ici. Je vais tourner les pages. Là, on a déjà 2 livrets. Donc, je vais venir mettre celui-ci. Si je cherche à le mettre du côté... Ah non, parce qu'on a ça, ça va pas le faire. Donc, je vais mettre un... J'ai quoi ici? Non, hop. Je vais le mettre là. Je vais en mettre un 3e en dessous. Celui-ci est moins épais. Donc, je vais mettre celui-ci. Donc, on aura 3 livrets ici. Et le dernier livret et le dernier emplacement photomat, je vais le mettre ici. Ça en fera plein. Mais ça rentre sans problème. Même quand il y aura les photos, voilà, ça fera juste un peu plus épais. Mais comme de toute façon, ça tient avec des flippettes, ça peut être épais. Ah oui, il y a quand même de l'épaisseur. Peut-être qu'il faut peut-être les mettre en les superposant peut-être un peu moins. Voilà. Oui, ça fera peut-être moins la bosse. Sinon, je sais pas. Sinon, peut-être que à l'intérieur ici, peut-être qu'ici, je vais venir mettre un die cut et je viendrai glisser un insert. Mais je vous montrerai ça à la présentation. Ben voilà, l'album est terminé. En tout cas, j'espère que celui-ci, vous avez pris plaisir à le réaliser. Autant de plaisir que moi, j'ai pris à le faire et à le partager avec vous. Ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo si cette dernière page vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si ce n'est déjà fait. Et ben, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.